Bonjour tout le monde, cette vidéo est la deuxième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Delphi aux débutants. Alors dans cette vidéo nous allons créer ensemble une calculatrice qui est une application relativement simple mais qui permet d'aborder énormément de points importants, donc on pourra voir ensemble et on va faire en sorte que cette calculatrice soit multiplateforme, c'est-à-dire que votre calculatrice pourra fonctionner à la fois sur un PC, sur un Mac, sur un iPhone ou sur un Android. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, avant de démarrer proprement dit le tuto, juste une petite information. J'ai préféré faire ce tuto en deux parties pour pas que ce soit trop lourd et trop long. Donc j'ai fait une première partie, le tuto, la vidéo que vous regardez actuellement, dans laquelle on va regarder comment construire la structure de la calculatrice avec les composants nécessaires. On va voir qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, puisqu'il n'y a au final que 4 composants pour réaliser cette calculatrice. Et dans la partie 2, qui sera la prochaine vidéo, eh bien, on étudiera et on fera ensemble tout le code qui permettra de faire fonctionner cette calculatrice. Donc voilà pour la petite parenthèse. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais fermer l'application actuelle, puisqu'on va la refaire complètement ensemble. Donc pour fermer une application, il faut mieux passer par le menu fichier tout fermé. C'est mieux parce que si vous avez plusieurs fenêtres, plusieurs fiches dans une application, ce qui est tout à fait normal, hein, il y a beaucoup d'applications où on a besoin de plusieurs fenêtres différentes, et bien au lieu de les fermer une par ici, parce qu'on peut aussi fermer une fenêtre juste en cliquant sur la petite croix ici, et bien on fait tout fermer et ça fermera l'intégralité des fenêtres. Donc là, on se retrouve à la page d'accueil. Dans cette page d'accueil, on l'avait déjà vu sur la première vidéo, pour démarrer une nouvelle application multipériphérique, puisque c'est ce qu'on veut faire ici, eh bien on va cliquer ici sur Nouvelle application multipériphérique. Alors, juste pour info, tous vos projets récents sont ici. Et si vous avez des projets favoris que vous voulez mettre en avant, les mettre plus haut pour qu'ils soient plus facilement visibles, eh bien il vous suffira ici de cliquer sur Ajouter sur favoris et l'application remontera là, ce qui fait que après, juste en cliquant ici, vous allez rouvrir votre application. Donc ça, c'était une deuxième petite parenthèse. Alors donc, on démarre avec une nouvelle application multipériphérique. On part d'une application vide, c'est-à-dire on part de zéro. Donc, ce qui fait que ça nous crée directement la première fenêtre ou la première forme, la forme 1. Donc, cette forme 1, on va la paramétrer. Et avant ça, pour avoir le modèle de ce que vous avez vu tout à l'heure, il est tout à fait possible dans une application, ça c'est un atout de l'environnement Delphi, il est tout à fait possible dans une application de récupérer la fiche d'une autre application. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que avant d'enregistrer mon projet, je vais aller ici faire Fichier, Ouvrir, alors pas ouvrir un projet parce que je ne veux pas ouvrir le projet complet de la calculatrice, je veux juste utiliser une fenêtre de cette application calculatrice que j'avais fait au préalable pour vous la montrer. Donc là, comme je ne veux ouvrir qu'une unité, qu'une fiche, je fais ouvrir ici. Je vais dans Tutoriel débutant, ce sont des dossiers que j'ai créés. Et ici, j'avais créé un dossier Tuto 2 calculatrice exemple. Et il y a plusieurs fichiers ici que l'on peut voir apparaître. Alors, c'est bien qu'on puisse voir ça parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le fichier projet. Donc, je vous ai expliqué, c'est le fichier qui va contenir toutes les informations sur l'intégralité de votre projet, avec l'ensemble des fenêtres s'il y a plusieurs fenêtres, comment elles se positionnent, etc. Enfin, toutes les informations dont a besoin le projet. Et ces fichiers projets, comme on l'a déjà vu dans le tuto 1,
ont pour extension des projes. Ensuite, vous avez les fichiers PAS, avec l'extension PAS. Ça, ce sont les fichiers qui correspondent à chacune des unités. Et lorsqu'on fait une application multipériphérique, ça correspond également à la fiche, enfin pas à la fiche, à la fenêtre, oui, à la fiche de chacun, à chacune des fiches à son fichier PAS. Donc là, je vais double-cliquer ici pour l'ouvrir. Et vous voyez également que, comme j'ai fait des tests sur Windows et sur Android, il a créé de lui-même des dossiers Win32 et Android 32, et c'est à l'intérieur de ces dossiers qu'on retrouve les exécutables des fonctions. Par exemple, si je fais Win32 dans Debug, je retrouve le point .exe qui correspond à l'exécutable pour l'application qui fonctionne sous Windows. Maintenant, si je vais dans Android, toujours Debug, donc c'est dans ce dossier que l'on va trouver le fichier APK qui correspondra à l'exécutable sur Android. Donc voilà, alors maintenant, moi, ce dont j'ai besoin, c'est la fiche, la fenêtre et l'unité qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ça, c'est ce fichier-là. Donc je double-clique ici, et donc il m'ouvre la fiche que vous avez vue tout à l'heure. Alors cette fiche, elle est ouverte. Pour l'instant, elle ne fait pas partie intégrante du projet, parce que je n'ai pas rajouté le fichier dans le projet, je l'ai juste ouvert. On verra comment on fait plus tard hein, pour ajouter une fiche dans un projet. On fait juste ici projet, ajouter au projet. Mais moi, je ne veux pas l'ajouter au projet. Je l'ai mise juste ici, je l'ai ouvert simplement pour que m'en servir comme référence quand on va recréer l'ensemble de cette calculatrice. Alors, maintenant que j'ai fait ça, la première chose que je vais faire, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, je vais enregistrer le projet sous, et donc je vais à nouveau dans le dossier que j'ai créé, là je mets tuto 2 calculatrice, et mon unité, c'est-à-dire ma fiche, je vais lui donner comme nom tuto 2 calculatrice. Alors il faut savoir une chose, c'est que pour les noms des fichiers, il ne faut pas de blanc, il ne faut pas de caractères spéciaux, donc il faut écrire avec uniquement les caractères classiques, quoi, hein. Et donc celle-ci, je lui donne, je l'indique avec pass, comme ça je sais que c'est mon fichier pass, même si à l'extension je sais que c'est mon fichier pass, donc je fais enregistrer, et j'appelle ensuite mon fichier projet, je vais l'appeler calculatrice. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le fichier projet, c'est le nom de l'exécutable que vous allez créer, et donc il vaut mieux lui donner un nom qui soit cohérent avec votre application. Même si, et on le verra dans d'autres tutos, même s'il est possible de changer le nom de cet exécutable ensuite dans les options du projet. Donc voilà, donc je fais enregistrer, et là, je me retrouve donc maintenant avec mon nouveau projet, ma nouvelle fiche ici qui s'appelle donc tuto2 calculatrice.pass, qui correspond à la première fenêtre, enfin à la fenêtre, parce que là en l'occurrence dans cette application il n'y en aura qu'une, donc à la fenêtre de mon projet, et je vais pouvoir maintenant la paramétrer pour qu'elle commence à ressembler à ça. Pour ça, on va aller dans l'inspecteur d'objets ici et on va utiliser l'onglet propriété. N'oubliez pas que dans l'inspecteur d'objets, il y a deux onglets. Il y a l'onglet propriété qui permet de modifier l'allure générale de votre composant, et il y a un autre onglet qui s'appelle l'onglet événements et qui permet de programmer la réaction de votre composant lorsque il est soumis à un clic de souris, à différentes choses, au fait qu'on presse une touche, etc. Je vous précise ça parce que j'ai eu dans les commentaires des gens qui ne trouvaient pas l'événement onClick dans l'inspecteur d'objets, mais en fait c'est parce qu'ils étaient tout simplement pas sur le bon onglet. Alors, on va commencer, la première chose à faire, on va commencer par
déterminer les dimensions de cette fenêtre. Alors comme dimension, j'ai pris ici 760 en hauteur. La propriété qui correspond à la hauteur, c'est la propriété 8. Donc là, je vais lui mettre 760. Alors, toutes les propriétés sont en anglais. Elles sont bien parlantes, si on comprend l'anglais, de ce que représente cette propriété. Mais sachez, je vous donne un petit truc, c'est que si vous avez un doute ou si vous voulez plus d'informations sur la propriété, eh bien, vous cliquez dans la propriété en question, par exemple la hauteur, et vous appuyez sur la touche F1. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va vous ouvrir une fenêtre d'aide, donc là qui s'est ouverte ici, je vais l'ouvrir complètement, et qui va vous rappeler, là c'est en français, qui va vous rappeler la définition de cette propriété et la manière dont on s'en sert. Donc là, par exemple, la propriété 8, ça spécifie la taille verticale de la fiche exprimée en pixels, etc. etc. Et c'est ce qu'on retrouvera pour toutes les propriétés. Vous retrouverez la définition et de l'aide sur cette propriété en se mettant sur la propriété et en cliquant sur la touche F1. Donc là, j'ai réglé la propriété de la hauteur à 760. La largeur qui se dit width en anglais, c'est, je l'ai prise à 390. Voilà. Donc là, j'ai les dimensions déjà de ma fenêtre. Comme je veux la voir entièrement, je vais supprimer pour le moment la partie message ici. Donc, je vais cliquer ici sur la petite croix, ce qui va me permettre de supprimer la petite fenêtre message en bas, et ce qui nous permettra d'y voir plus clair. Mais elle reviendra, cette fenêtre, à chaque fois qu'on va lancer l'application pour voir ce que ça donne. Alors, donc ensuite, ce que je vais régler dans cette fenêtre, c'est sa couleur. La couleur de la fenêtre, elle se règle par la propriété fill. Fill, ça veut dire remplissage en anglais. Et vous voyez qu'ici, on peut remplir soit avec une image, soit avec une couleur, soit avec un gradient d'image, c'est-à-dire une couleur qui passe sur une autre couleur de façon dégradée, soit, ce sont les trois manières. Et pour indiquer la manière que l'on veut utiliser, on va utiliser la sous-propriété kind, qui veut dire la sorte de remplissage. Donc là, pour l'instant, c'est réglé à none, ça veut dire aucun remplissage. Moi, je vais la régler sur solide. On la règle sur solide, ce qui permettra d'utiliser la fonction, la propriété couleur. Donc là, actuellement, elle était sur blanc. Et moi, je vais la mettre sur bleu ciel. Bleu ciel, ça se dit sky blue en anglais. Donc, je vais rechercher ma couleur sky blue qui est ici. Donc, maintenant que je l'ai réglé ma propriété sur sky blue, eh bien, ma fenêtre, elle est devenue bleu ciel, comme celle-ci. Et donc, je retrouve bien la bonne couleur. Donc, ça, ce sont pour les propriétés de ma fenêtre. Vous verrez qu'il y a plein d'autres propriétés. Là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Mais, encore une fois, elles sont suffisamment parlantes si vous avez des notions d'anglais. On peut parler de la position, qui va indiquer la position de la fenêtre. Par exemple, show hint. Show hint en anglais, ça veut dire montrer les conseils. Vous savez, quand on se met sur un objet dans une application, on a une petite fenêtre qui s'ouvre pour vous dire à quoi ça correspond. Et bien là, avec le show hint réglé à true, c'est-à-dire à vrai, eh bien, on lui dit qu'on veut ça. Donc voilà pour la fenêtre. Maintenant, et d'ailleurs, on peut démarrer l'application, et ce que l'on va voir ici, on va voir qu'on a tout simplement une application avec une simple fenêtre bleue, comme ça. Maintenant, on va utiliser, pour faire notre titre ici, pour mettre le titre calculatrice, on va utiliser un composant qui s'appelle label. Alors là, je vais faire réapparaître ma barre de composants. Donc ici, hop, je remets composant, je l'avais supprimé, je vais la remettre là maintenant. Et mon composant label, il est ici. D'accord? Je sais où il est parce que j'ai l'habitude, mais vous verrez que vous prendrez très très vite aussi l'habitude. Donc je vais prendre mon composant label. Petit truc, on clique sur le composant. Et ensuite, on clique sur la feuille. Il n'y a pas besoin de le tirer, de le traîner. Juste, on tire sur le composant, on clique sur le composant. Et ensuite, en cliquant sur la feuille, on fait apparaître notre composant. S'il y a besoin de mettre plusieurs fois le même composant,
si on a besoin de mettre par exemple plusieurs informations sous forme de titre comme ça, pour éviter de faire des allers-retours, parce que ça ne marche qu'une fois, hein, vous voyez, si je rappuie ici une fois, si je reclique une fois sur la feuille, ça ne fait pas réapparaître le composant. Je suis obligé de retourner sur ma barre de composants, recliquer sur mon composant label et recliquer sur ma feuille pour qu'au final avoir un deuxième composant. Donc si on veut, si on a 4, 5, 6, 7 fois le composant à mettre, eh bien, au lieu de faire ces allers-retours là, il suffit d'appuyer avec la touche Shift en même temps qu'on clique sur le composant. Là, vous voyez, le composant, il reste cliqué ici. Et là, je peux cliquer plusieurs fois sur ma feuille et donc mon composant apparaîtra autant de fois que je veux. Et lorsque je sais que c'est la dernière fois que je dois utiliser ce composant-là, alors je double-clique sur le composant et du coup, c'est la dernière fois que je le mets. Voilà. Donc là, je vais supprimer les composants. Donc soit je les supprime un par un en les cliquant dessus et en cliquant sur ma touche supprime, soit je peux également sélectionner plusieurs composants en les sélectionnant tous ensemble et en cliquant sur ma touche supprime. Alors en l'occurrence, là, je vais en garder un, je vais garder celui-là. Et maintenant, on va parler d'une chose très importante lorsque vous faites des applications multipériphériques, c'est la manière dont on va positionner notre composant sur notre feuille, sur notre fenêtre. Alors, si vous faites une application qui ne va être utilisée, par exemple, que sur PC, eh bien, la plus simple des choses à faire, c'est que vous mettez le composant où vous en avez besoin et le composant restera là lorsque vous allez utiliser par exemple votre application sur Windows. Si je mets mon label 1 ici et que je lance mon application, eh bien mon composant label avec son texte apparaît ici et comme de toute façon cette fenêtre que vous avez créée est là et elle gardera les dimensions que vous lui avez données dans la fenêtre de propriété au départ, eh bien votre composant, lui, ses coordonnées par rapport à cette feuille, par rapport à cette fenêtre, seront toujours les mêmes. Mais, donc là, j'arrête mon application, mais si vous utilisez votre composant, par exemple, avec un Android, un iPhone ou une tablette, eh bien, tous ces appareils-là n'ont pas la même forme, n'ont pas les mêmes tailles, n'ont pas les mêmes hauteurs, les mêmes largeurs. Donc il faut trouver un moyen simple de dire par exemple, je veux que mon composant soit toujours en haut et au milieu. Alors, il y a un moyen par programmation de connaître le type d'appareil sur lequel l'application est lancée. On le verra d'ailleurs dans le tuto suivant, dans la partie 2 de ce tutoriel, dans la vidéo suivante, on verra comment on peut connaître le type d'appareil sur lequel on va lancer l'application. Mais il n'empêche qu'on ne va pas, pour chacun des appareils que l'on pourrait imaginer, trouver les coordonnées, dire il faut que ce soit mieux, ça serait évidemment très compliqué. Je vous donne là un exemple très simple. Là, actuellement, je suis sur un style Windows et je vois qu'ici, on va pouvoir en parler d'ailleurs, j'ai plusieurs vues. J'ai ma vue maître, la vue principale, et je vois qu'ici, j'ai la possibilité d'avoir un certain nombre d'appareils extérieurs pour que je puisse à la fois voir ce que donne mon programme dans ces fiches-là, mais dans ces appareils-là, pardon, mais aussi pour voir le rôle, enfin pas le rôle, mais voir comment que votre composant va se comporter sur ces différents appareils. Et il est même possible de faire en sorte que votre composant se comporte différemment sur tel ou tel appareil. Mais là, par exemple, prenons ce composant qu'on vient de mettre et on se dit, on le met au milieu ici de ma feuille, d'accord? Donc très bien. Et ici, il a l'air bien au milieu. Je vais lui mettre le texte que je voulais. On va mettre le texte calculatrice ici. Donc la propriété pour indiquer le texte, c'est la propriété texte. Il n'y a pas plus simple. Donc là, je vais la mettre en majuscule ici. Voilà. Calculatrice.
Et je vais, par rapport à mon composant, centrer le texte. Alors pour ça, je fais Test Settings, qui veut dire réglage du texte. La fonte que j'ai choisie ici, je vais choisir la famille Arial, qui est une famille une fonte de caractère extrêmement connue et qu'on retrouve partout. Je vais choisir par exemple comme taille de caractère 40, ce sera quelque chose d'assez gros, et je vais même la mettre en gras. Pour la mettre en gras dans les styles, je vais mettre FS Bold. Bold, ça veut dire gras en anglais. Donc ici, je vais mettre quelque chose de suffisamment grand pour qu'on puisse voir tout ça. Voilà, ça. Et je vais ici, dans l'alignement horizontal, dire que je veux que mon texte soit au centre. Donc voilà, donc maintenant, je suis bien, j'ai mon texte qui est à peu près au centre là, mais il est au centre pour Windows. Si je regarde ce que ça donne avec, par exemple, un Android de 4 pouces, eh bien, là, on est bien, ça tombe, c'est super. Maintenant, si je regarde avec un Android de 7 pouces que ça donne, eh bien là, je vois que je ne suis plus au centre, puisque les dimensions de l'appareil ne sont pas les mêmes. Alors, pour régler ce problème-là, plutôt que de donner une position bien déterminée à mon composant, je vais utiliser cette propriété qui est très très importante, c'est la propriété align ici, et dans ce qui veut dire alignement, hein, et dans cette propriété alignement, je vais dire que je veux que mon composant soit en haut de ma feuille. Et le fait de mettre mon composant en haut d'une feuille, automatiquement, sa largeur prend toute la largeur de l'écran, quel que soit l'écran que vous utilisez, que vous soyez sur un PC, un Mac, un iPhone ou un Android, le fait d'avoir mis sa propriété align à top, ça vous monte le composant en haut de la feuille, top comme son nom l'indique, c'est le haut, mais surtout, ça fait que le composant prend automatiquement la largeur totale de votre feuille. Et comme on a mis la propriété d'alignement horizontal ici du texte à centre, eh bien, comme votre composant a la largeur totale de la fenêtre et qu'il est centré, et que le texte est centré par rapport à ce composant, eh bien, il sera toujours au centre. Si maintenant je refais mon exemple avec mon 7 pouces, la tablette 7 pouces, eh bien je vois que là, sans j'ai rien changé, j'ai rien programmé, je n'ai indiqué d'aucune manière par le code ce qu'il fallait faire, mais là mon texte se retrouve bien au centre, en haut de ma fenêtre, et ça sera vrai quelle que soit la plateforme que l'on va utiliser. Alors, il faut faire très attention quand on travaille avec les vues ici. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les vues et les styles. Là, avec les styles, vous voyez uniquement les différences de style entre les différentes plateformes. Vous voyez comment se comporte un composant sur les différentes plateformes. Pour un composant label, il n'y a quasiment aucune différence sur les 4 principales plateformes. Par contre, on verra qu'il y a, et on va le voir tout de suite dans ce tuto, on verra qu'il y a des composants qui se comportent et qui ont un aspect différent selon qu'on travaille sur l'une ou l'autre des plateformes. Alors, la partie style ici, elle permet juste de voir comment se comporte le composant, elle ne change rien d'autre. En revanche, quand vous travaillez dans les vues ici, et ça aussi c'est extrêmement important, quand vous travaillez dans les vues, si je me mets par exemple dans la vue table Android 7 pouces et que je change quelque chose sur mon composant, eh bien ça ne changera que sur les tablettes Android 7 pouces. C'est-à-dire que les vues permettent de modifier pour une seule plateforme le type de comportement que va avoir mon composant. Par exemple, si ici, ma propriété align, au lieu de la mettre à top, je la mets à bottom, c'est-à-dire en bas. Donc là, on va voir ici, comme il est grand, je vais ici, hop, voilà, bon, je l'ai mis en bas, ok. Eh bien,
ça ne sera valable, vous ne la retrouverez en bas que lorsque on utilise une tablette 7 pouces. Si je reviens ici, par exemple, dans mon téléphone Android 4 pouces, eh bien là, je suis resté avec ma propriété qui était à top. Donc, il ne faut se mettre sur les vues ici que pour avoir soit une vision globale de votre application sur telle ou telle plateforme, ou alors pour faire des modifications qui seront utiles que pour cette plateforme-là. Si vous voulez faire des modifications qui vont sur toutes les plateformes, alors il vous faudra utiliser la vue maître. Donc, quand on est dans la vue maître, toutes les modifications qu'on fait sur les composants s'appliquent à toutes les plateformes, mais quand on va dans une plateforme bien déterminée, eh bien, et que l'on fait des modifications dans notre feuille, eh bien, elles n'apparaîtront, ces modifications, que sur la plateforme en question. Voilà, ça c'était une parenthèse, mais elle est très importante et c'est très puissant parce que ça veut dire que juste en changeant de vue ici, je peux faire en sorte que mon application ait un comportement différent, que je sois sur un PC ou que je sois sur un téléphone. D'accord ? Et c'est valable pour tous les composants. Hein, c'est le truc. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, je vais me mettre par exemple sur macOS. Donc, je vois ce que ça donne sur macOS. Mais si je veux que ma fenêtre générale soit plus grande sur macOS, eh bien, je peux le faire. J'ai fait ça, je l'ai fait uniquement sur macOS. Si je reviens maintenant dans ma vue maître, eh bien, je retrouve la forme de ma fenêtre identique à ce qu'on a paramétré. Et si je veux voir ce que ça donne sur Windows, eh bien, je retrouve ma fenêtre telle qu'on l'a paramétrée, puisque je n'ai pas fait de changement lorsque j'étais dans la vue Bureau Windows. Okay ? Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Il vous permet d'avoir un comportement et de très facilement avoir un comportement différent de votre application en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez vous situer. En revanche, il faut bien faire attention que lorsque l'on veut faire une modification qui s'appliquera à toutes les plateformes, il faut effectivement faire attention de revenir dans notre vue maître. Donc voilà pour la partie des explications concernant les styles et les vues. Alors maintenant, on va continuer la mise en place de notre calculatrice. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on voit que pour obtenir ce résultat ici, on ne va pas simplement prendre les différents éléments et les mettre les uns derrière les autres comme ça. Il va falloir que l'on crée des zones. En fait, sur cette calculatrice-là, j'ai créé 3 zones. J'ai créé une zone supérieure que je vais mettre en top dans ma propriété Align ici. Cette zone supérieure, elle va comprendre le titre, la partie où on va avoir le résultat de notre opération et ici un petit rectangle qui sert de garniture. Ensuite, j'ai créé une deuxième zone ici qui sera en bottom. Vous voyez, j'ai mis la propriété ici en bottom, dans laquelle on va avoir une petite déco et mon bouton égal. Et on va avoir une fenêtre centrale et qui a comme alignement ni haut ni bas, qui a comme alignement, et ça aussi c'est très important, qui a notre alignement client. Ça veut dire quoi client? Ça veut dire que cette zone, elle va occuper toute la place qui reste une fois que la partie haute et la partie basse ont été mises en place. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que si vous donnez une hauteur à cette partie haute, d'accord, ce rectangle-là que j'ai mis en top, on va lui donner une hauteur. Donc là, en l'occurrence, la hauteur que j'ai mise pour ce rectangle, c'est 203. Ici, ma partie basse, elle a pour hauteur 158. Ça, je sais que sur n'importe quelle plateforme, ça rentre. Maintenant, pour que ma vue de mon appli soit correcte sur toutes les plateformes, sur la plateforme, sur la partie centrale,
je ne donne pas de hauteur, là elle s'est mise mais elle s'est réglée toute seule, je ne donne pas de hauteur, je dis juste que je veux un alignement client, c'est-à-dire que toute la place restante sera occupée par cette partie-là. Et ça, c'est ultra puissant et ultra important parce que ça permet en même temps d'avoir, sans programmation, sans rien du tout, de pouvoir avoir un aspect qui sera comment dire, sympathique, quelle que soit la plateforme qu'on va utiliser. Donc là, si je reviens ici, je reviens par exemple je vais prendre, mettons un iPhone 5,5 pouces sur cette partie-là, eh bien je vois, donc ça l'aspect on voit qu'il est différent, mais ça c'est normal, c'est la plateforme qui veut ça, et je vois que je me retrouve à chaque fois, j'ai bien une partie haute, une partie basse. Là on voit que la partie centrale, elle est plus petite, mais j'ai toujours mes boutons ici. Je prends un Android, mettons 7 pouces, et bien là, pareil, sans rien programmer, sans rien changer. Alors on voit que les écartements ne sont pas les mêmes, hein. On n'a pas le même écartement ici lorsqu'on a cette vue-là et lorsque l'on a, si on se met dans une vue bureau window, on voit que les espacements ne sont pas les mêmes, ici c'est plus serré, mais c'est pas grave, c'est justement pour que sans programmation, sans code, eh bien l'aspect général de votre application soit cohérent sur toutes les plateformes. Donc voilà sur ce point extrêmement important. Et donc on va faire, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, on va faire 3 zones. Et pour faire ces 3 zones, on va utiliser le deuxième type de composant qui est le type rectangle. Alors le type rectangle se trouve dans la rubrique forme, ici. Donc je vais prendre 3 rectangles qui vont me servir à faire mes 3 zones. En voilà un, je vais en prendre un autre que je vais mettre là, et je vais en prendre un dernier que je vais mettre ici. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que mon label ici, avec le mot calculatrice, alors déjà, je vais lui changer sa couleur, puisque dans notre exemple, il était à bleu marine. Alors, on va dans le réglage de texte ici et je vais mettre la font color, donc la couleur de la police de caractère. On va la mettre en bleu marine, c'est-à-dire, ça doit être navy, on va dire navy. Allez, voilà. Alors, maintenant, donc j'ai mes 3 rectangles. Déjà, ce que je veux, c'est que, comme ils vont me servir de zone, et que le mot calculatrice, le label calculatrice est dans ma première zone, je vais prendre mon label calculatrice que je vais mettre dans mon rectangle. Alors ça se fait à partir de ma petite fenêtre structure ici. Pour ça, je prends le label, je clique dessus, et je le traîne jusqu'à le mettre dans le rectangle. Donc du coup, et ça ne peut se faire que par ici, hein. On ne peut pas, ici à partir de la fenêtre, si vous le prenez et que vous le mettez ici, il ne sera pas dans la fenêtre. Il sera sur la fenêtre, mais il ne sera pas dans la fenêtre. Or, il est très important qu'il soit dans la fenêtre. Alors, là, ma fenêtre en question, donc ma zone en question, donc mon rectangle en question, je vais l'aligner en haut, donc top. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait ça, eh bien, on se retrouve avec le composant qui se met en haut et qui occupe toute la largeur de la fenêtre. Ça, c'est quelle que soit la plateforme que vous utiliserez. Et je vais lui donner une hauteur. Ça, je peux le définir à la hauteur. Donc, je peux la définir comme ça. Ou sinon, je la définis. Je vais prendre d'ailleurs la même que ce que j'avais pris dans cet exemple-là. Et donc, là, mon premier rectangle faisait comme hauteur 203. Donc, ici, je vais mettre dans la hauteur ici 203. Voilà. Ensuite, mon deuxième rectangle dans lequel il n'y a pour l'instant encore rien, je vais lui donner, comme on l'a vu tout à l'heure, la position d'alignement bottom, pour qu'il se retrouve en bas. Sa hauteur à cette rectangle qui va me servir de zone, sa hauteur c'est 158, donc je vais mettre ici comme hauteur 158. Et
En revanche, pour le dernier des rectangles, qui va me servir de troisième zone, je ne donne pas de hauteur, puisqu'il la calculera automatiquement en fonction de la plateforme sur laquelle il va se trouver. Je vais lui dire en revanche de se mettre en alignement sur client. Et là, il va occuper par lui-même l'intégralité de la surface restante. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est puissant, c'est qui fait que du coup, vous n'avez plus à vous préoccuper, vous, de la taille de l'écran. Cette partie-là, cette troisième zone, viendra se mettre automatiquement, occupera l'ensemble de la zone restante et donc il n'y aura pas de vide, entre guillemets, dans votre fenêtre d'application. Alors ensuite, moi, ce que je veux, c'est que mon rectangle soit transparent. Donc, je vais dans sa partie fil ici et je ne veux, comme sorte de remplissage, je ne veux pas de remplissage. Donc, je vais mettre None. Donc, du coup, il n'y a pas de remplissage pour le rectangle. Je vais faire la même chose pour les deux autres rectangles. Donc, je vais récupérer dans le deuxième rectangle la fonction fil que je vais mettre également ici à None. Et enfin, le troisième, je fais la même chose que je vais mettre ici à None. Voilà. Et si vous voyez ici, on voit que ce rectangle avait des bordures qui sont noires là en l'occurrence pour les trois. Et moi, je ne veux pas de ces bordures. J'ai vu que vous voyez qu'ici, j'ai supprimé les bordures des différentes zones. Et les bordures, dans ces propriétés, c'est la propriété stroke. Et la propriété stroke, c'est la même chose. On peut dire quel type d'entourage on veut, si on veut que ce soit en couleur, si on veut que ce soit dégradé, etc. Et là, en l'occurrence, moi, la sorte d'entourage que je veux, c'est rien, c'est-à-dire je veux pas d'entourage. Donc, pour mes trois rectangles ici, qui vont devenir du coup complètement invisibles, je fais ici None pour la sous-propriété kind de la propriété stroke de chaque rectangle. Et donc maintenant, même si on ne les voit plus, et c'est le but à l'écran, eh bien, je me retrouve avec mes trois zones ici, que je vais pouvoir compléter avec mes composants, en prenant soin de mettre chaque composant dans la zone qui m'intéresse. Alors, donc là, on en est à deux composants. On a utilisé un composant label pour écrire le titre calculatrice. On a utilisé des composants rectangles pour faire nos zones. Maintenant, on va utiliser un composant de type edit qu'on trouve dans les standards. Le composant de type edit, c'est un composant qui va permettre d'afficher du texte, mais qui va permettre également, si nécessaire, de recevoir du texte pendant l'application. Contrairement à un label ici qui peut afficher du texte mais qui ne peut pas en recevoir, ce n'est pas une zone d'entrée de texte, eh bien le composant edit, lui, c'est un composant qui peut à la fois afficher et recevoir du texte. Alors ce composant edit, on va bien faire attention qu'il soit dans la zone 1, la zone du rectangle 1, et je vais y prendre ici et le mettre dans mon rectangle 1. Donc visuellement, ça ne change pas grand-chose, mais en revanche, au niveau logique et structure, ça change beaucoup de choses. Donc là, il est bien dans mon rectangle 1. Et je vais lui donner un alignement dans mon rectangle 1. Je vais dire à cet edit que je le veux centré. Et donc là, comme son nom l'indique, par rapport à la place qu'il reste dans mon rectangle, c'est très important ça, c'est pas par rapport à la totalité du rectangle, mais par rapport à la place qu'il reste dans mon rectangle, je lui dis, donc c'est-à-dire cette partie-là, je lui dis que je le veux centré. Et enfin, je vais utiliser un autre rectangle pour faire la petite décoration ici, donc ce sont les trois composants qu'on retrouve dans la première zone. Je vais utiliser un autre rectangle. Donc je retourne dans mon onglet forme ici. Je vais récupérer un autre rectangle que je vais mettre ici, qui lui aussi, ce rectangle-là, va être, et là je le fais par la fenêtre structure, qui va être dans ma première zone. Et ce rectangle-là, je vais lui demander de se mettre en bas. Mais il va se mettre en bas
de son composant qu'on appelle parent. Ça, c'est un mot qui est important en Delphi. Son parent, c'est le composant dans lequel il se trouve. Donc, compte tenu que, on le voit ici dans notre fenêtre structure, rectangle 4 se trouve dans rectangle 1, le composant parent de rectangle 4, c'est rectangle 1. Et donc, je veux que ce rectangle 4, soit en bas de son composant parent. Et donc là, vous voyez, le fait de l'avoir mis en bas, le composant edit, lui, qui a pour alignement centre, eh bien, il a recalculé la zone qui lui restait ici et il s'est mis au centre de cette zone. Alors maintenant, on va faire la chose suivante. On va faire cette petite décoration que j'ai mis ici. Alors déjà, ce rectangle-là a pour hauteur 50. Donc, je vais ici vérifier, je suis bien à 50. Ensuite, son remplissage, je vais lui mettre un remplissage de type gradient. Donc ici, je vais mettre gradient, ce qui fait que on se retrouve avec un remplissage qui part d'une couleur pour aller à une autre couleur. Pour choisir les couleurs du gradient que l'on souhaite, on va dans gradient et on fait modifier ici. Et là, on a un premier ici bouton qui correspond à la couleur de départ, donc ici le noir, et un deuxième bouton ici qui correspond à la couleur d'arrivée, c'est-à-dire ici le blanc. Moi, ce que je veux, c'est changer ma couleur de départ. Donc, je clique sur mon bouton ici de départ. Je peux soit faire varier ici, comme ça, mais comme je sais que la couleur que je veux, c'est Sky Blue, donc ici, j'écris Sky Blue. Voilà. Et donc maintenant, ma couleur de départ, c'est le bleu, Sky Blue, le bleu ciel, et ma couleur d'arrivée, c'est le blanc. Je fais OK, et je me retrouve ici avec mon dégradé. Mais si vous regardez bien, vous voyez que le dégradé ici, il est dans l'autre sens, et on voit aussi que mon rectangle a une bordure que je ne veux pas. Alors maintenant, on sait comment enlever la bordure. Je vais ici dans Stroke, je vais dans Kind, la sous-propriété, je mets None. Donc déjà là, je supprime ma bordure. Ensuite, pour que mon gradient soit dans l'autre sens, je retourne dans ma propriété remplissage ici, je vais dans gradient, je vais retourner dans ma fenêtre gradient que je vais modifier, et ici, avec ce petit bouton, je vais inverser le sens du gradient. Comme je veux l'inverser de 180 degrés, qu'on est à 90 degrés ici, eh bien, je vais tourner ici pour me mettre à moins 90 degrés. Voilà. Et maintenant, je clique. On voit que mon sens de gradient s'est inversé et je retrouve bien maintenant comment dire, ah ben non, c'était pas celui-là, je retrouve bien, c'est ça, le type de gradient que j'avais ici, sauf que celui-ci est plus foncé. Donc je vais regarder ce qu'il y avait comme différence ici au niveau des couleurs. Donc si je fais modifier ici et que je prends, ah oui, donc j'étais parti d'un bleu ciel à un bleu plus foncé ici. Alors tiens, ça va me permettre de vous montrer autre chose. Là, en fait, je pensais que j'étais parti du bleu ciel pour aller au blanc, mais non, je suis parti du bleu ciel pour aller à un bleu plus foncé. Ce bleu plus foncé, sa référence couleur, elle est ici. Eh bien, je peux très bien copier. Je fais CTRL-C, je copie cette référence couleur. Voilà. Je retourne ici dans le gradient de ma nouvelle fenêtre. Et ici, dans ma couleur d'arrivée, je vais mettre ma CTRL-V, la couleur que j'avais dans mon exemple. Et là, maintenant, je me retrouve avec... Alors, c'est quoi la différence? C'est que là, il est là. Tac. Non, c'est ici. Alors, je vais essayer de voir ce qui ne va pas. Peut-être que ici, ma première couleur, c'est peut-être elle qui est blanche, en fait. Voilà. Si je fais ça, voilà. Et là, je pense qu'on est bon, sauf qu'on est inversé. Donc, du coup, maintenant, je refais ici et je change le sens
d'orientation, je remets mes 90, voilà. Et maintenant, on a quelque chose qui, effectivement, ressemble plus à ce que j'avais fait précédemment. Mais c'est même si ce n'est pas tout à fait pareil, mais je regarderai plus tard de quoi il s'agit. On ne va pas trop perdre de temps là-dessus. Alors maintenant, donc, ce qui est important, c'est de voir que j'ai maintenant bien ma décoration ici, qui elle est en bas, mais en bas de son parent. Et maintenant, je vais m'occuper de mon edit. J'avais pris ici comme dimension de mon edit en hauteur. Donc, si je regarde ici sa hauteur, 54. Et si je regarde la hauteur de mon edit, oui, c'est 54. Donc, je vais mettre ici 54 dans la hauteur de mon edit. Voilà. Et je vais donc lui mettre en taille de caractère. On va prendre ici déjà la famille de la police de caractère, je vais mettre Arial. Et ici, on avait comme taille de caractère, qu'on trouve ici, size, on a 36. Donc ici, je vais mettre 36. Voilà. Ensuite, je vais dimensionner avec une largeur qu'on va prendre ici de 360. Donc ici, je vais mettre comme largeur 360. Voilà. Et je vais lui donner comme texte 0 pour que la machine au départ soit à 0. Sauf que on voit que mon 0 ne s'est pas mis du bon côté. Ça se règle avec la propriété horizontale align de mon texte. Moi, je veux que mon texte soit en queue de fenêtre. Donc, je fais ici trailing. Alors, il faut faire attention, c'est que là, quand on change la propriété, pour voir le changement, il faut cliquer ailleurs. Et là, on a maintenant la bonne disposition. Simplement, ce qu'il faut que maintenant je fasse, c'est que je récupère à la fois la couleur et comment dire, il ne me manque plus que la couleur en fait, hein, puisque là je suis bien en famille Arial, taille 36, et je suis en gras avec un dark blue. Alors, on va faire la même chose ici, donc je me remets là, je vais prendre ici ma famille Arial taille 36, je vais mettre ici comme style, je vais mettre bold, et comme police de caractère, et comme couleur de fonte, je vais mettre dark blue, donc qu'on va retrouver, alors dark blue, il est ici, voilà. Et maintenant, pour voir le résultat, je sors de ma fenêtre. Et là, je me retrouve exactement dans la même configuration que j'avais ici. Je vais remettre ici d'ailleurs ma fenêtre maître. Comme ça, on pourra comparer les deux. Et on voit que cette première partie, elle est bouclée. On a déjà fait le haut de notre calculatrice. On va passer maintenant à la partie basse de notre calculatrice. Juste avant ça, on va donner un nom aux trois rectangles qui nous servent de zone ici pour que ce soit plus lisible lorsque on aura pas mal de composants dans notre petite fenêtre structure ici. Alors, ce que je vous conseille pour donner les noms, c'est de mettre des noms qui soient parlants, mais qui reprennent toujours le nom du composant. C'est-à-dire que par exemple un rectangle, on va l'appeler rectangle haut, rectangle bas, rectangle centre. Un bouton, on va l'appeler bouton entrée, bouton... Enfin, on remet systématiquement le nom du composant pour que ce soit beaucoup plus lisible ensuite lorsque vous allez avoir à travailler ou retravailler sur des composants, chercher des bugs, etc. C'est beaucoup plus simple lorsque l'on fait comme ça. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez donner absolument le nom que vous voulez, mais je vous conseille de faire comme ça. Alors, ce rectangle ici en haut
eh bien, son nom, la propriété, pour changer son nom, c'est la propriété name. Et donc, au lieu de l'appeler rectangle 1, on va l'appeler rectangle O. Ensuite, le rectangle qui est ici, au milieu, eh bien, on va l'appeler rectangle centre. Et enfin, le rectangle qui se trouve en bas, on va l'appeler rectangle bas. Voilà. Donc ça, c'est fait. Comme ça, on va pouvoir ensuite... Alors, on retrouve évidemment les noms. On les retrouve ici. Hein, c'est-à-dire que là, j'ai mis mes rectangles, mes différents rectangles. Rectangle haut, rectangle centre, rectangle bas. Là, je vais rectifier le bas ici. Je mets une majuscule pour que ce soit encore plus lisible. Je sépare chaque mot. Parce que comme on ne peut pas mettre de blanc, je mets des majuscules au début de chaque mot. Donc, voilà pour la partie de la nomination des différents composants. Alors ensuite, dans cette partie basse, si je reprends mon exemple, eh bien j'ai une décoration et j'ai mon égal, mon bouton égal. Alors pour la décoration, on ne va pas tout refaire. Je vais faire un copier-coller. Alors pour ça, il y a deux possibilités. Soit on clique sur le bouton droit et on fait édition, copier, ou alors, comme c'est indiqué ici, on fait CTRL-C et ça fait, c'est comme dans un traitement de texte, exactement la même chose. Ensuite, je me fais un CTRL-V, voilà. Donc là, du coup, je retrouve mon composant qui se trouve ici, donc, et qui s'appelle maintenant rectangle 1, sauf que moi, je ne veux pas qu'il soit parce que son parent ici, c'est la forme, c'est la feuille. Moi, ce que je veux, c'est que ce rectangle-là se trouve dans le rectangle bas. Donc, je le prends et je le traîne ici et je le mets dans le rectangle bas. Du coup, il se retrouve en bas de mon rectangle, mais moi, je le veux en haut. Donc, je vais changer son alignement ici et je vais mettre ici top. Et donc, il va se retrouver en haut, mais en haut de son parent. Il ne se retrouve pas en haut de la feuille. Puisqu'il est dans le rectangle bas, eh bien, il va se retrouver en haut du rectangle bas. Maintenant, on va utiliser le dernier type de composant de notre calculatrice, c'est le composant bouton. Donc, le composant bouton, c'est un composant standard. On le trouve ici. Donc, je vais cliquer sur le composant bouton et je vais le mettre sur ma feuille. Ensuite, je vais indiquer toujours la même chose que mon composant de bouton est dans le rectangle bas. Donc, je le prends, je le traîne, je le mets dans le rectangle bas. Et ce que je vais faire, c'est que je veux que systématiquement, mon bouton se retrouve en centre de la zone libre. Donc, ici, je vais mettre dans la propriété align, je vais mettre centre, center. Et je vais maintenant pouvoir lui donner les caractéristiques que j'ai mis dans l'exemple que j'avais préparé. Donc, si on regarde ce bouton, il a comme hauteur 50. Il a, je vais regarder tout de suite, bon, la fonte, c'est toujours Arial. Et la taille de police, c'est 50 également. On la retrouve ici. Et la couleur de fonte, c'est brown. Alors, donc, ici, je reviens. Je vais donc donner comme hauteur, ici, 50. Voilà. Ensuite, je vais dans ma partie réglage des caractères, text setting, pour ma fonte, la famille de ma fonte, je vais mettre Arial. Voilà. La taille de mes caractères, je vais mettre 50. Et la couleur de ma fonte, je vais mettre brown. Donc mon brown, il est ici. Voilà. Et je vais regarder la largeur qu'il avait ici. Alors la largeur, je vous rappelle que c'est la propriété width, comme ça, qui est de 250. Donc je vais mettre ici 250. Voilà pour mon bouton. Maintenant, le caractère, le texte de ce bouton, eh bien c'est égal. Donc je mets égal. Et j'ai vu que le caractère était en gras, donc je vais mettre ici dans le style, je vais mettre gras. Voilà. Et donc, maintenant, dans ma partie basse, je me retrouve avec mon bouton égal tel qu'il était dans l'exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la partie centrale. Alors, la partie centrale, si on regarde bien ici, il y a un rectangle
s'appelle ici rectangle 1, je ne les avais pas nommés ici, dans lequel je vais retrouver mes 12 boutons. Et mon rectangle qui se trouve donc au centre, que j'ai aligné au centre de mon rectangle central, ici, il a comme dimension 367 de hauteur et en largeur 337. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher dans la rubrique forme un rectangle, je le mets sur ma feuille, de ma feuille je vais le mettre dans le rectangle centre ici, et je vais lui indiquer que je le veux aligner au centre, donc il va s'aligner au centre du rectangle centre. Je vais lui donner comme hauteur 367, je vais lui donner comme largeur 367, voilà. Son remplissage, donc la partie fil, je ne veux rien, donc je mets ici none. Donc du coup maintenant on voit au travers. Et la bordure, la stroke, ça c'est la propriété stroke, je veux que, je vais regarder ce que j'avais mis pour la couleur. Ici j'avais la couleur dark gray, donc gris foncé en fait, hein. Donc je vais ici, je me remets là et je fais dark gray. Donc je cherche ma couleur dark gray, elle est là. Et voilà, donc là je me retrouve, alors j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait les mêmes dimensions, j'ai dû me tromper quand j'ai reporté soit la hauteur, c'est 367 de hauteur et 337, en fait j'ai inversé. Alors c'est pas grave, on va le rectifier tout de suite. Non, 337, ah, voilà, c'est ça que je me suis trompé, c'est ici, 337. Voilà, là on se retrouve dans la même configuration. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre tous nos boutons. Ici, on a 12 boutons. Alors, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller sélectionner un bouton. Je vais le prendre, le mettre sur ma feuille. Je vais lui indiquer dans ma structure qu'il faut qu'il soit dans le rectangle central. Et ensuite, alors, il y a deux possibilités. Soit je fais ça 12 fois, en utilisant éventuellement, comme je vous ai expliqué, le fait d'appuyer sur Shift bouton pour ne pas avoir à chaque fois à revenir. Mais ce qui est plus astucieux, c'est de complètement configurer un bouton et ensuite on fera un copier-coller de ce bouton. Pourquoi? Parce qu'au moins on aura systématiquement la forme, les dimensions, la couleur de la fonte, etc. qui seront déjà comme on le souhaite. Il suffira juste de changer le texte central. Donc ici, on mettra un bouton avec le C, 0, point, etc., etc. Donc, mais plutôt que de tout reconfigurer à chaque fois, je configure complètement un bouton et ensuite je ferai un copier-coller que je mettrai et dans lequel je n'aurai plus après à chaque fois qu'à changer simplement le texte du bouton. Alors, pour ça, je regarde ici, les boutons, je leur ai donné comme dimension, c'était 70 par 70. Donc je vais écrire ici 70 pour la hauteur. Je vais mettre pareil 70 pour la largeur. Ensuite, j'ai comme fonte toujours donc Arial. Voilà, c'est ici. J'ai pris comme taille de caractère 30 et comme couleur de fonte brown. Donc ici je vais mettre donc 30. Ici je vais mettre comme couleur brown. Voilà. Et je vais mettre mon premier, et j'avais pris la style bold. Et ensuite, pour le texte de ce bouton, ce qui va apparaître sur le bouton, je vais mettre, par exemple, je vais commencer par en fait le bouton en haut à gauche, donc je vais mettre le bouton 7. Donc ici, dans mon texte, je vais mettre 7. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon premier bouton qui est fait. Je vais le positionner comme dans l'exemple, on va en regarder ça tout de suite. Mais
Avant ça, simplement pour vous dire que dans cette fenêtre-là, je vais positionner mes boutons. Ils seront toujours à la même position, quelle que soit la plateforme. Ce qui va changer d'une plateforme à l'autre, c'est le fait que cette zone-là, la zone centrale, alors je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pour bien que vous compreniez le principe, hein, cette zone centrale-là, elle va s'adapter à la taille de l'appareil sur lequel sera exécutée l'application. Donc, en fait, sur tous les appareils, cette partie-là sera toujours identique en termes de dimension, mais on compensera en fonction de l'appareil par l'espace qui sera resté autour de ma zone ici, et ça se fera automatiquement puisque cette zone-là dans laquelle je suis, rectangle centre, elle va être plus ou moins grande en fonction de l'appareil sur lequel je me trouve. Alors après, cette façon de faire a des limites, c'est-à-dire que si je me mets sur une tablette, eh bien je vais toujours avoir cette même dimension de rectangle et ça risque d'être un petit peu bizarre. On verra qu'il y a d'autres manières de procéder pour s'adapter vraiment à tous les types de supports, mais là, pour un deuxième tuto, on va simplifier un petit peu les choses et on va utiliser une solution intermédiaire. Mais sachez qu'il y a la possibilité, et d'ailleurs on va utiliser dans la programmation de cette calculatrice, on va utiliser le fait de savoir sur quel type de plateforme on exécute notre application, et en fonction de cette plateforme-là, on va pouvoir déterminer des dimensions, par exemple, de nos principaux rectangles qui vont nous servir de zone. Donc ça, on verra ça dans un futur tuto, mais pour l'instant, avec cette solution-là, ça peut fonctionner sur déjà pas mal d'appareils. Alors, donc, si je regarde ici dans mon exemple là, et que je cherche la position de mon numéro 7 ici, je vais dans position, je vois que en X, alors je rappelle que le X, c'est un axe qui est horizontal, et le Y, c'est un axe qui est vertical. Lorsqu'on indique des coordonnées de position, c'est toujours par rapport aux parents. C'est-à-dire que si je suis dans le rectangle centre, ces coordonnées seront par rapport au rectangle centre. Si je suis ici, mon 7, il n'est pas dans le rectangle centre directement, il est dans le rectangle 1, parce que j'ai redessiné un rectangle ici pour faire une nouvelle zone. Donc c'est par rapport toujours à la zone parent ou aux composants parents que la position s'applique. Donc là, j'ai 10, 10, je vais utiliser la même chose ici. Je vais dire qu'on a 10 en X, voilà, et qu'on a 10 en Y. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, et c'est très bien que je voie cette erreur-là, c'est que vous voyez, comme j'ai oublié ici mon bouton, je l'ai mis dans le rectangle centre, je ne l'ai pas mis dans ce rectangle-là, eh bien, ce qui s'est passé, voilà, j'aurais dû le mettre dans ce rectangle-là, qui est le rectangle 2. Eh bien, en fait, quand j'ai mis mon 10-10, eh bien, il s'est positionné par rapport au rectangle centre. Or, moi, ce que je veux, c'est que mon 10-10, il soit par rapport à ce rectangle-là, qui est le rectangle numéro 2. Donc, pour ça, il suffit que je reprenne mon bouton 2 et que je le mette dans le rectangle 2. Et là, maintenant, il est bien positionné en 10-10 par rapport à ce rectangle-là. Alors maintenant que j'ai fait, que le bouton est préparé, tous les autres boutons vont être identiques à l'exception du texte qui se trouve sur chacun des boutons et qui va être différent. Alors maintenant, je vais pouvoir faire un copier-coller et je n'aurai plus ensuite qu'à aller chercher le texte, ici la propriété texte de chaque bouton et la modifier. C'est quand même plus rapide que si à chaque fois il faut modifier les dimensions du bouton, la fonte de caractère, la taille de caractère, etc., etc. Bon, là je fais CTRL-C et je vais faire CTRL-V pour copier un bouton. Et je vais le faire, je vais le faire 11 fois. Donc 2, 3, 4, voilà, donc j'ai accéléré un petit peu pour que on n'attende pas trop. Tous les boutons ici, toutes les copies des boutons sont ici. Donc là, je vais faire
je peux sélectionner tous les boutons que je viens de mettre ici, d'un seul coup. Alors, je sélectionne le premier et ensuite je vais au dernier et j'appuie sur la touche Shift. Hein. C'est exactement comme les fichiers sur un explorateur Windows, par exemple. Et je vais mettre tous ces boutons dans mon rectangle 2. Donc, je les prends ensemble et je les mets tous dans mon rectangle 2. Donc, maintenant, tous mes boutons sont là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les répartir un petit peu partout pour que je vous montre maintenant comment on procède pour les alignements et les espacements de ces boutons avec les outils que nous avons à notre disposition. Donc là, j'en mets un petit peu partout. Je me demande si j'en ai pas mis un de plus. On va vérifier ça. Donc là, ils y sont tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben non, il m'en manque un. Donc je recommence CTRL V. Et je prends le bouton que je viens de créer ici et je le rajoute dans mon rectangle. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mes 12 boutons. Alors, ce qu'on va faire, je vais regarder ici dans ma calculatrice les coordonnées de ce bouton-là. Je vais aller dans Position, ici, et je vois que les coordonnées de ce bouton, c'est 250 et 10. Donc, je vais mettre ici ce bouton-là à 250 et 10. Voilà. Maintenant que j'ai mes deux angles qui sont réglés, on va voir que ça va aller beaucoup plus vite. Alors, je vais avoir besoin, pour faire cette manip-là, je vais avoir besoin ici de ces outils alignement ici. Alors, pour les faire apparaître s'ils ne sont pas sur votre environnement, vous allez ici dans Voir, barre d'outils, et ici, ce qu'il vous faut, c'est ça, la rubrique Aligner. Vous voyez, si j'enlève la rubrique Aligner, ça me fait tout sauter. Donc, je vais les remettre. Donc, je fais Voir, barre d'outils, Aligner, et j'ai récupéré ici tous mes boutons. Sauf que le dernier bouton ici, c'est moi qui l'ai rajouté. Il n'est pas d'office dans sur cette barre d'outils là. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous cliquez ici dans la barre d'outils avec le bouton droit. Vous faites personnaliser. Ensuite, vous allez ici sur aligner et vous pouvez choisir un bouton bien particulier et le rajouter à la barre d'outils. Pour ça, ce qu'il faut, c'est prendre, donc là en l'occurrence c'est celui-là, vous le prenez, vous restez cliqué dessus et vous l'amenez jusqu'à votre barre d'outils et vous le lâchez. Et là, le bouton restera à sa place. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille, quand vous avez trouvé le bureau, ce qu'on appelle le bureau, c'est l'ensemble de tout l'environnement ici. Hein. Si vous êtes dans une configuration qui vous convient, eh bien, il faut enregistrer votre bureau. Donc, vous allez ici sur ce petit bouton, vous faites enregistrer le bureau, vous lui donnez un nom. Moi, je l'ai appelé Bureau Michel, puisque mon prénom c'est Michel, et vous faites OK. Donc là, il me dit que j'ai déjà, je dis oui, peu importe. Et donc, du coup, quand vous allez ouvrir votre environnement Delphi, vous retomberez toujours sur la même configuration. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va avoir besoin de deux autres boutons ici qui soient alignés avec ces deux-là. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je choisis un premier bouton, c'est lui qui va donner la hauteur sur laquelle je veux aligner. À chaque fois que vous cliquez, que vous sélectionnez plusieurs boutons pour les aligner, que ce soit par le haut, par le bas, par la gauche ou par la droite, c'est le premier bouton que vous allez sélectionner qui donne la hauteur à laquelle tous les autres vont s'aligner. Donc ici, je clique sur ce bouton-là. Ensuite, en gardant ma touche Shift, je vais donc appuyer sur un deuxième, un troisième et un quatrième. Et j'indique ici que je veux aligner. Alors là, il y a toutes les possibilités. Aligner par la gauche, par la droite, aligner par les centres, aligner par le haut, par les bords supérieurs. Donc moi, c'est ce que je veux. Donc je clique ici et vous voyez qu'ils se sont tous mis en haut à la même hauteur, sauf qu'ils ne sont pas répartis correctement. Pour les répartir correctement, ce que je fais, c'est la chose suivante. Donc,
je resélectionne le premier bouton qui va donner le point de départ de ma répartition, de mon alignement, de mon centrage, si vous voulez, de la façon dont ils vont bien se répartir en étant équidistants les uns des autres. Donc je prends le premier bouton, le deuxième, le troisième, et le quatrième et dernier bouton sera celui qui donnera la fin de ma répartition. Donc la façon dont vous allez sélectionner le premier et le dernier bouton est très importante, puisque le premier bouton donne le début de la série et le dernier donne la fin de la série. Ensuite, je fais alignement, je fais ici, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je fais espacer régulièrement horizontalement, donc je clique ici et je fais OK. Et là, maintenant, tous mes boutons sont, alors comme je les ai bougés de place, ils ne sont plus à la même hauteur, mais c'est pas grave, je vais les remettre à la même hauteur en refaisant la même chose. Je resélectionne mes 4 boutons en prenant soin de bien commencer par le premier ici et je les aligne par le bord supérieur. Voilà, maintenant là ils sont parfaitement alignés. Je vais faire donc maintenant la même chose pour faire cette rangée verticale. Donc je clique sur celui-ci, 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 celui-ci. Je vais les aligner par la gauche. Ensuite, je vais les espacer régulièrement, mais là, verticalement. Donc je clique ici et je fais OK. Et donc, je retrouve là maintenant mes boutons qui sont espacés de façon régulière. Alors, si je regarde par rapport à mon exemple, je pense que le dernier bouton ici, il faut que c'est pas tout à fait les mêmes coordonnées. Donc je vais prendre ces coordonnées. Lui, il est à 10 287. Donc je vais prendre ici mon bouton. Je vais mettre 10 287. Je lui donne les mêmes coordonnées. Et je vais refaire mon alignement, mon espacement plutôt. Alors je clique sur le premier là. 1, 2, 3, 4. Je vais re-espacer régulièrement en vertical. Et là, maintenant, j'ai mes boutons qui sont bien espacés comme la suite. Donc, je vais, comme notre exemple, on se retrouve exactement de la même manière. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour changer les textes ici, je vais dans la propriété texte de chacun de mes boutons. Donc, ici, ça va être le 8, etc., etc. Je vais faire tout l'ensemble en accéléré pour pas qu'on perde de temps et je vous reprends la parole après que cette partie-là soit faite. Alors voilà, j'ai gardé la dernière touche ici avec le symbole de la division pour vous montrer juste une petite chose. Le symbole de la division tel que je le veux sur ma calculatrice, il n'existe pas sur les claviers. Donc pour l'obtenir, on utilise une table de correspondance ASCII. Et pour ça, c'est très simple. On utilise le caractère de cette division, c'est 0,247. Et pour le rentrer, on appuie en même temps, on appuie sur la touche Alt, qu'on garde appuyée, et on écrit sur son clavier 0,247. Et là, on obtient notre symbole divisé. Donc voilà, donc la calculatrice, là maintenant, elle est terminée. Je vais la lancer sur mon PC. Donc je lance la partie débogage sur mon PC. Et j'ai ma calculatrice qui est prête, mais qui, évidemment, n'est pas fonctionnelle, puisque pour le moment, je n'ai pas encore fait le programme qui correspond derrière. Par contre, je me rends compte d'une petite chose ici, c'est qu'en haut de ma calculatrice, il y a encore d'indiqué forme 1 là. Et bien ça, pour changer cette partie-là, on se positionne donc sur notre forme. Donc vous voyez, quand on a du mal à obtenir un objet
un composant parce qu'il est situé maintenant derrière d'autres composants, eh bien, une des possibilités d'y accéder, c'est de cliquer directement sur la fenêtre structure, d'où l'importance d'avoir cette fenêtre structure d'ouverte. Alors, la propriété qui correspond à l'indication que vous avez dans la barre d'état de votre fenêtre, c'est la propriété caption. Et là, je vais remplacer donc ici caption par forme 1 par calculatrice. Et maintenant, quand je relance ici ma calculatrice, eh bien, je vais voir apparaître en haut notre mot calculatrice. Donc voilà pour structure de la calculatrice. Dans la prochaine vidéo, on fera la partie 2 dans laquelle on fera le programme pour que cette calculatrice fonctionne effectivement. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine.